Vous avez vu comment il dort bien. En même temps, on est levé depuis tôt ce matin. Lui encore plus tôt que moi. Et du coup, il ronfle. Bon là, je vous prends, il est 9h moins le quart. Je suis debout depuis 7h. Du coup, ce matin, j'ai vu Elia et Jérôme. Et Newton, il a bu. Alors, comment vous dire? Là, on a la baie vitrée, ok? Là, il y a le mur de la maison, là, vous voyez, tac. Si vous avez une astuce pour enlever le pipi, ou je sais pas. Parce qu'en fait, Toto, il sort, il pisse dessus. Ouais, c'est des mâles, quoi. Et Newton, le problème, c'est que lui, il arrive, il repisse dessus derrière. Mais Newton, il est plus haut. Donc, en fait, on a une trace. Même avec le Karcher, Javel et tout, ça part pas. Donc si vous avez une astuce, je sais pas, avec peut-être du bicarbonate ou j'en sais rien, bah, donnez-la moi en commentaire parce que là, j'en peux plus. En fait, partout où le petit passe, ben, le gros il passe derrière et le problème c'est que lui il est plus grand, donc ben, voilà, on a des giclées un petit peu partout. Enfin bon, bref. Donc là je vous prends un peu plus tard, il est 9h moins le quart, j'ai pris mon temps. On va dire je suis restée longtemps sous la douche. J'avais froid, je sais pas comment il fait dans la maison, mais il faisait super froid ce matin en me levant et je déjeunais et tout, je tremblais quoi et je me suis dit allez je vais à la douche. Et vu que j'ai encore mal à mes cervicales, je suis restée je sais pas combien de temps, vous voyez avec l'eau chaude là, sur mes cervicales, là ça me fait un bien fou. Et en même temps je suis restée sous l'eau chaude parce que voilà, pour me réchauffer tellement que j'avais froid quoi. Truc de dingue. Ce matin, ouf. C'est pour ça qu'il y en a un qui est emmitouflé comme ça là. On le voit pas. Ce que je dis là, il faudrait qu'on en ait un pour adultes. Ah, pourtant il fait 20 dans la maison, mais je sais pas, le ressenti il est super frais quoi. Donc voilà. Allez, je vais ouvrir. Faut pas que j'oublie aujourd'hui que si jamais je vais là-bas, si je suis toute seule, qu'il faut que je ferme la porte à clé maintenant. Voilà. Donc pour l'instant, comme je vous ai dit, on n'en a pas parlé à Elia, pareil, parce que quand nous on bouge faire des courses ou qu'aux caisses, ben, Elia reste là et vous voyez, ferme pas à clé quoi. Bon, après on a Newton, mais Newton il est derrière. Et je lui ai toujours dit, de toute façon, s'il y a quelque chose, elle ouvre la baie vitrée et Newton il passe, même moi, hein, il passe dedans dans la maison quoi. Mais bon, on sait jamais quoi. Surtout que, ah oui, je vous ai pas dit. Mais la semaine, ce week-end là, enfin le week-end qui vient de passer, il y a eu un meurtre dans un village à côté. Là, ils ont retrouvé une voiture calcinée. Grâce à la voiture calcinée et le nom du propriétaire, ils sont remontés jusqu'à chez lui. Et quand ils sont rentrés dedans, ben voilà quoi, ils ont trouvé des trucs. Donc là, il y a 2 suspects qui sont en garde à vue. Mais on ne sait pas encore qui, quoi, comment, pourquoi et tout ça. Et voilà quoi, donc dans un village juste à côté quoi. On se dit, ça devient chaud même chez nous à la campagne. Pourtant nous, il se passe jamais rien quoi chez nous, c'est ce que je vous disais une fois. Mais plus ça va, plus ça devient du grand n'importe quoi. Enfin bon bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce matin, on a déjeuné les petits gâteaux au chocolat et les pains perdus. Ça c'était cool. Et ça fait plaisir. Mais comme je vous dis, voilà, vous voyez, ça blinde vite. J'ai mangé genre 3 pains perdus et je suis calée quoi. Mais j'avais un peu faim ce matin, vu que j'ai mangé que la soupe hier. Du coup, j'avais un peu faim. Mais ce qui est bien, c'est que je me lève avec un ventre plat le matin. Voilà, je suis pas pleine, blindée et tout, là, voilà. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc là, je vais boire mon café. Alors, pour celles qui disent que je bois beaucoup de café, dites-vous que en fait, quand je vous filme dans la journée, je vous filme que quelques temps. Donc c'est vrai que quand je vous prends, c'est généralement une pause café. Et généralement, l'après-midi, vous ne me voyez pas boire de café. Alors avant, dites-vous que moi, j'étais une cafetière ambulante. Je buvais je sais pas combien de café. Et là, si je bois 4 cafés max dans la journée, et encore, vraiment. Et l'après-midi, j'en bois plus. Avant, j'en buvais tout le temps un. Là, c'est très rare si je me fais un café vers 3-4 heures de l'après-midi, c'est très très rare. Mais sinon, maintenant, c'est vrai que je bois le café le matin et après manger à midi au pire, et c'est tout quoi. Donc non, je ne bois pas énormément de café quoi, d'après ce qu'on peut croire. C'est pas parce que vous me voyez avec une tasse à café, mais dans une journée entière de 12 heures, bah, vous allez voir que 20 minutes, voire 1 heure de vidéo. Et donc non, je ne bois pas énormément de café. Voilà.
Et pour arrêter de fumer, en fait c'est pas méchant, hein, mais c'est vrai que j'ai la clope électronique, mais déjà je trouve ça bien que j'ai arrêté de fumer. Ça va faire 10 mois, comme je vous ai dit le 27. Je suis déjà fière de moi. Et après, celles qui me disent oui, mais il faut que tu arrêtes tout. Ouais, bon, déjà, j'ai déjà réussi à arrêter de fumer. Et là, dites-vous que je sais pas si c'est les 10 mois ou quoi, mais j'ai trop envie de reprendre la clope, quoi. Là, demain, là, tout à l'heure, si je peux m'arrêter un tabac et prendre un paquet de clopes, ça fait une semaine là où voilà, je pense qu'à ça, quoi. Donc, déjà, je trouve que c'est bien que même je sois qu'à la cigarette électronique. Donc après, pour celles qui n'ont pas été fumeuses ou pour ceux qui ont arrêté de fumer comme ça et tout, ben, bravo à vous. Mais voilà, pour les gens comme moi qui sont fumeuses et qui fumaient là les clopes par jour, franchement, je trouve que, parce que j'étais peut-être à 2, voire 2 paquets et demi par jour, hein. Alors dites-vous que si j'ai arrêté, même si je suis à la clope électronique, c'est déjà beaucoup pour moi, quoi. Voilà, il y en a qui comprennent, et il y en a qui comprennent pas. De toute façon, ça sera toujours comme ça. Et voilà, dites-vous que je fais pas que ça dans ma journée, quoi. Sinon, je serais comme ça, quoi. Mais au contraire, je serais un petit peu plus dynamique, peut-être. Donc ça n'a rien à voir avec mes pathologies, mes cervicales, ça n'a rien à voir avec le café et la cigarette électronique. C'est une double entorse cervicale d'un accident de voiture, d'un accident de scooter que j'ai eu quand j'avais 16 ans. Enfin, vous voyez, il y a des petites choses comme ça où non, ça n'a rien à voir avec ma santé, quoi. Peut-être qu'il y a des choses, oui, mais pas la totalité. Voilà, voilà, la petite chose est dite. Allez, moi je vais boire mon café, du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à toutes. Bon, j'ai lancé mon aspi, les amis. Oh, faut que j'arrête avec ça. Oh. Et Toto, il est dehors, ça y est, il est réveillé enfin. Il a bien dormi, lui. Maintenant, dès que j'entends une voiture, je regarde dehors. On sait jamais. Bon, là, je ferme pas parce qu'il y a Toto, il est juste devant et que je surveille. Je viens de lancer une machine, donc je viens de lancer l'aspirateur. Et puis voilà, hop, un petit brin de ménage ce matin, ça fera pas de mal. Oh, la maison, elle est pas sale, mais bon. Le petit coup d'aspi, donc Toto, il a eu peur, donc il s'est vite sauvé. Parce que, on sait jamais, hein, s'il se fait aspirer les pattes. Voilà, voilà. Allez, en même temps, je change les torchons de la cuisine. Faudrait que j'en rachète des neufs. Parce que ils ont on dirait qu'ils sont sales, alors que non, ils sont propres. C'est juste qu'à force, les porcs, je les maltraite, quoi. Donc, hop, on va en mettre un. 2, Toto est rentré. Vous l'entendez? Voilà, des petits torchons propres. Ça, c'est cool. Oh, Toto, mais non. Putain. Et il a crachouillé par terre. Là où l'aspirateur, il va venir. Il faudrait que je prenne des parts. Vous savez, chez Sopalin et tout. Parce que alors, je vous dis pas quoi. Sopalin et lingette. C'est pas possible. Allez, j'ai un petit peu de vaisselle à faire. Faut que je range ma vaisselle aussi. Donc j'ai un petit peu de choses à faire. Je sais pas où est Newton. Allez, go, c'est parti. Alors, dans mon livre, j'ai bien avancé. Là, je suis à presque 70% du livre. Hier, je voulais absolument avancer dedans parce que je vous dis, hein, il est trop bizarre ce livre. Et c'est, vous savez, la colocataire de Freda McFadden. Il va où aujourd'hui? Il fait comme ça. Ouais, c'est peut-être parce qu'il y a moins à aspirer. Il est avec toi, t'aimes pas? T'as peur? Oh. Oui, tu as peur, mon Nini. Il te fait peur, lui, là. Et lui, il te fait peur. Alors, autant l'autre aspirateur, il le croque, mais alors, celui-là, il n'aime pas du tout. Hein. Ouais, tu l'aimes pas, lui. Et ouais, donc le bouquin, j'avance et tout, mais j'arrive pas. Enfin, il y a un truc bizarre avec cette fille-là, et il me tarde de savoir quoi. Et pourquoi elle en veut au gars, en fait. C'est surtout ça. Donc, il me tarde d'avancer dans le livre, on verra bien. Et pour l'instant, j'arrive pas à trouver l'intrigue ou voilà. Donc à mon avis, ça va être un bon plot twist, on verra bien. Par contre, lui, il passe pas comme d'habitude. D'habitude, il passe 1 heure là-bas, là, dans le salon, et là, il est déjà là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais il a pas l'air de vouloir
Alors dedans j'ai mis de la poudre à aspirateur, vous savez, pour que ça sente bon. Comme ça en même temps quand il passe ça me dégage un petit peu d'odeur dans la maison et c'est cool. Donc comme ça au moins ça fait une petite odeur dans la maison. Par contre je sais pas pourquoi il passe pas là où il passe d'habitude. Ouais, c'est trop bizarre. Je sais pas. Bon allez, c'est juste pour vous dire ça. Rien d'intéressant. Et moi je vous dis à toutes. Bon, l'aspirateur a fini de laver, il est 11h15, enfin laver passé au sol. Moi j'ai fait ma vaisselle. Et là je viens de faire tourner ma machine à vide en fait pour la nettoyer. Je viens de décaper, vous savez, là où on met la lessive. Et là je suis en train de la décaper avec du vinaigre blanc. Du bicarbonate de soude, etc. etc. Donc j'espère que ça va fonctionner, on verra bien. Vous voyez, pour la laver à fond. Donc là je suis en train de la faire tourner à vide. J'ai juste mis dedans la lingette que j'ai utilisée pour laver, comme ça en même temps ça lave un truc. Et puis voilà. Donc là ça mousse. Alors dedans vous mettez du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude et de la lessive. Et là je vois qu'il y a de la crasse et tout qui s'y met, donc c'est cool. Ça va laver le truc. Ça c'est top. Voilà, voilà. Bon. Pour ce midi, il reste de la chip parmentier, mais je sais pas si on va en avoir assez pour deux. Normalement oui, ça devrait le faire. Après au pire des cas, il y a du fromage. Et il faudra qu'on aille chercher du pain par contre aujourd'hui, parce que hier on n'en avait pas. Et on a mangé du pain de mie. Alors du pain de mie avec le fromage, c'est pas génial. Et bon, c'est mieux que rien, on va dire. Et du coup, on n'avait plus de pain. Perlin, pain de pain. Voilà, voilà. Bon, tu vas aller dehors, Loulou? J'ai un chien qui est traumatisé là-bas sur le canapé. Je vous jure. On pourra appeler la SPA pour ce chien. C'est un truc de fou. Viens dehors un peu, Loulou. Ben, vous voyez, j'avais même pas fermé ma clé. À mon avis, ça, c'est un truc que je vais y penser une fois sur 10. C'est pas une habitude que j'ai. Même quand j'habitais à Toulouse à l'époque, des fois je me levais le matin, je dis oh là là, j'ai oublié de fermer la porte d'entrée alors que j'habitais à côté du Mirail et tout. Enfin bon, voilà. Et c'est pas un truc que je pense, moi, à fermer la porte à clé. C'est vraiment fou. Moi, je vis dans un monde de bisounours, vous savez. Faut vraiment que j'y pense. Parce que, voilà. Allez, je vais aller dehors un petit peu avec Toto. Jérôme va pas tarder à débaucher. Donc c'est cool. Elia, on la récupère à 3h20, mais elle finit toujours avant. Et ce soir, c'est les vacances aussi, déjà. Donc c'est déjà les vacances. C'est cool, mais bon, on va avoir un temps pourri pour les vacances, donc ça, c'est un peu nul. Et il y a Halloween et tout ça. Alors nous, on fait rien pour Halloween cette année, mais je crois qu'Elia m'a dit qu'elle avait un pote qui faisait une soirée Halloween. Donc elle va faire la soirée Halloween. L'année dernière et l'année d'avant, elle avait été au château, elle avait été à Pompadour pour fêter Halloween. Là, on a le château, un château aussi à côté là qui le fait cette année. Apparemment, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympathique, qui est juste pas loin là. Et là, cette année, elle fait apparemment chez un pote. Donc on verra ça. Je vous le dirai de toute façon au moment venu. De toute façon, c'est pas encore Halloween, on a le temps, hein. Bon allez, je vous reprends un peu la team, je vous ai pas repris, je me suis posée avec ça. Donc voilà, je vous ai pas repris et j'étais en train de regarder le verdict de Jubilard. Bon, c'est une histoire vraiment chelou. Donc après, chacun a son avis. Je veux pas polémiquer ici, mais voilà quoi. Jérôme est parti aussi chercher Elia, il est revenu et là il était chez son oncle, mais là ils sont au garage je crois. Et pour poser la caméra chez son oncle. Ils sont, comme je vous ai dit hier, il est parti chercher une caméra à Leroy Merlin. Et en même temps, comme ça, il est parti la poser quoi. Voilà. Il a pris je crois il me semble qu'il a pris une solaire, comme on a derrière. Voilà, parce que nous on en a deux qu'on avait eu la chance d'avoir d'ailleurs en collaboration et qui marchent très très bien d'ailleurs. Donc du coup, apparemment, à Leroy Merlin, ils en font. Donc ils sont allés chercher ça. Donc là, j'étais en train de réfléchir aussi au repas de ce soir. Donc là, il est 5h moins 20, j'ai le temps, mais franchement, je sais pas quoi faire. J'ai beaucoup de jambon et j'aurais bien fait genre des crêpes au jambon ou un truc comme ça pour ce soir, mais j'ai pas d'œuf.
Voilà. Donc du coup, je ne sais pas quoi faire. C'est un peu la misère. Ouais. Alors, d'habitude, je dis jamais des œufs et là, j'ai besoin d'œufs, comme par hasard. À moins que je crois qu'on peut faire des crêpes sans œufs. Il me semble que j'avais vu ça une fois, mais pas sûr. Faudrait que je regarde. Mais je suis pas sûre qu'on puisse faire ça. Après, je sais qu'on peut remplacer les œufs par l'eau de pois chiche, mais juste c'est les blancs d'œufs, je crois. Mais alors, recette crêpes sans œufs, ça existe. Alors, par contre, c'est noté pâte à crêpes sans œufs, 4,8 sur 5. À chaque fois, vous allez sur un truc. Alors, 250 g de farine, un demi sachet de levure, 25 centilitres de lait tiède, 25 centilitres d'eau tiède, 60 g de sucre, 50 g de beurre. Oh ouais. Ouais, mais moi je veux pas du sucre. Je vais voir, marmiton. Ils disent quoi eux? 250 g de farine, 50 g de beurre, 50 centilitres de lait. Ouais, ça me plaît mieux ça. Alors, du coup, alors déjà, je sais pas faire des crêpes. Mettre la farine dans un plat, ajouter le lait, battre au fouet électrique, ajouter le beurre fondu, le sucre, oh oui, mettre du sucre vanillé et battre le tout. Laisser reposer à 30 minutes. C'est bizarre. Je vais regarder, ça se trouve je vais faire ça, parce que là il y a des vidéos courtes aussi, alors souvent je regarde, vous savez, les recettes et tout ça, et voir ce que ça donne, et généralement quand il y a YouTube ou TikTok ou des trucs comme ça, au moins on a les avis, vous voyez, on a les commentaires directs. Je regarde ça et je reviens vers vous. Bon, je viens de regarder, mais si, ça existe. Donc en fait vous mettez juste de la farine, du lait et du beurre, voilà, et du sucre si vous voulez, si vous voulez des trucs, des crêpes sucrées. Voilà, voilà. Donc en fait, si ça fonctionne. Et ouais, comme quoi. Enfin bon, bref, je voulais regarder s'il me restait des recettes Joe que j'avais pas fait, mais je ne les ai plus en mémoire. Pourquoi je les ai plus en mémoire, d'ailleurs? Alors avant avec Joe, de temps en temps, il nous offrait des petits bons de réduc et tout. Ben, ils en offrent plus, à part si on parraine. Alors qu'avant, vous voyez, on avait des petits trucs quand même. De temps en temps, ils nous mettaient un petit truc de réduc si vous achetiez pour tant et tout. Maintenant, il n'y a plus. Ah, j'ai plus mes menus. Ah, je suis deg. Et je sais pas où je peux les trouver. Ah, si, recette à faire. Donc, j'avais la chiparmenti. Bon, ça, on a mangé. Ah oui, c'est vrai, j'avais les escalopes milanaises. Bah, je vais faire ça. Ah oui, j'ai les escalopes milanaises. Eh bien, je vais les sortir du congèle. Je vais faire ça pour ce soir. Bon, rien à voir avec les crêpes, mais au moins, je sais que si demain ou après-demain, je veux faire des crêpes et que j'ai pas d'offre, mais bon, demain, au pire, on ira en chercher. Voilà. Et au pire, vous savez qu'on peut en faire. Et des fois, il faut se renseigner. Oui, c'est vrai que j'ai les escalopes milanaises que j'avais pas fait. Il me semblait bien, j'avais une ou deux recettes Joe que je n'avais pas fait encore. Mais ouais, elles sont là, les tassous que je suis. Parce que je sens que là, ce soir, il faut pas que je mange une soupe, j'ai besoin de viande. De viande. Hop là. Et là, on a mangé de la chiparmentier depuis 3 jours. Donc, alors ça, normalement, c'est avec des haricots verts. Donc, je vais voir. Je vais faire peut-être des haricots verts et haricots verts. Et qu'est-ce que je pourrais faire avec? En féculent, je sais pas. Peut-être non, peut-être pas des pâtes. Je sais rien, on verra tout à l'heure. Ou alors je ferai des pâtes. Enfin, je vais voir avec Elia ce qu'elle veut parce qu'Elia, le problème, c'est qu'elle a pas mangé. Donc là, elle est rentrée tout à l'heure, elle s'est gavée. Et j'aimerais bien qu'elle mange un peu ce soir aussi. Donc du coup, voilà. Donc je ferai quand même peut-être une pointe d'haricots verts quand même qu'on ait des légumes. Et après, avec, on verra. Du riz peut-être. Franchement, je sais pas. Je vais voir avec eux.
Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Je vais voir avec eux. Bon, aujourd'hui, c'est... Je suis un peu ramollo. Un peu ramollo, un peu ramollo. Mais bon, après, j'ai pas arrêté ce matin aussi entre le ménage, le truc, machin. Ah oui, je vous ai pas dit, mais ma machine à laver, ça a super bien lavé. Et en fait, je vous ai dit que j'avais mis ma lavette, en fait, vous savez, que j'avais utilisée. Et du coup, je l'avais mis dedans pour qu'en même temps ça la lave. En fait, quand vous nettoyez votre lave-linge comme ça, au lieu qu'il tourne à vide, si vous avez justement tout ce qui est lavette, etc., à laver, vous les mettez dedans et en même temps ça les lave. Franchement, le truc il est sorti, il sentait trop bon. Alors que dedans, j'ai pas mis de soupline ou quoi aux caisses. Et donc là, il me tarde de faire une machine, voir comment ça sent. Donc là, j'ai demandé à Elia qu'elle me descende le linge. Elle m'a dit oui, maman, comme d'hab. Donc peut-être que je l'aurai un jour et on verra bien. Voilà, voilà. Donc là, ce matin, j'ai vu aussi sur TikTok une nénette, bon j'avais déjà vu, mais une nénette qui a fait un parc pour sa tortue qui est trop génial. Et j'ai montré à Jérôme et j'ai dit ça, j'aimerais trop pour Omer. Donc à voir si on peut le faire l'année prochaine, ça serait trop génial. Voilà, ça serait trop bien. Donc ça, on verra. On verra si on peut le faire. Allez, à la vôtre. Je vous dis à toutes, peut-être à demain, je pense que ça risque d'être un vlog sur 2 jours, parce que là aujourd'hui, à part vous blablater de rien, je pense pas que ça soit super intéressant, donc on verra. Hello la team, on est un autre jour, aujourd'hui on est samedi, on revient des courses avec Jérôme, on est allé faire 2-3 courses, je vous ai dit qu'on devait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on devait aller chercher des croquettes pour Newton, et au passage, du coup on s'est arrêté à rue. Du coup, je vais vous montrer les petites courses qu'on a pris. Donc, j'ai pris 2 fromages à tartiflette comme ceci pour ce soir. J'ai pris du coup des lardons de volaille. En anti-gaspi, j'ai trouvé ceci, des steaks hachés Charal. Alors, avant, c'est ce que je disais, je les ai achetés à moins 50%. Donc, je les avais dans les 5-6 euros. Et là, ils étaient à 7,45 au lieu de 10,65 euros. Donc, ça fait toujours moins cher. Mais du coup, voilà quoi. Attendez, je reviens les amis. Hop, oui. Tonton il a vu son père. Hop là. Ensuite, j'ai pris en anti-gaspi des saucisses de volaille à 3,25 € au lieu de 4,65 €. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Oh, t'as vu, on est en bleu et bleu. Ouais, oui, on s'est accordé. On s'est accordé. Ah, j'ai oublié la veste dans la voiture, donc pas grave. Mais juste pour te le dire. J'ai pris des chewing-gums pour Elia. Alors, on voulait faire une croziflette. Et il n'y avait plus de crozet. Et le gars, en fait, le vendeur nous a dit, ah, mais j'en ai au frais. Alors, je savais même pas que ça existait au frais. Donc, en fait, il existe des crozets frais. Et au niveau du prix, c'est quasiment le même prix que des crozets normaux. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est pas mal. Et apparemment, par contre, au niveau de la préparation, je sais pas, cuisson 4 minutes à l'eau. Et là, ils disent que pour faire une croziflette, il faut mettre directement en fait dans le plat pour la croziflette sans les cuire. Et ça va cuire tout seul. J'ai pris de la crème fraîche d'Icini parce que c'est meilleur, voilà, pour faire la croziflette. Des lardons de volaille encore, du coup. J'ai trouvé des allumettes de canard en anti-gaspi, donc ça va aller au congélateur, ça peut être sympa pour manger avec je ne sais quoi. J'ai pris du Ciao Kombucha, la boisson de Squeezie, nous on en a tout le temps au Super U. Et j'ai pris fruits rouges, j'en ai pris 2, donc une pour Elia et une pour moi. Et ensuite, les croquettes sont déjà... je les ai déjà mis à Newton là-bas. Non, pas. Enfin bon, elles sont là-bas. Il y a des petits paquets de chips comme ceci pour Elia. Elle en mange beaucoup quand elle rentre du lycée. 1 litre de lait. Et du café. Voilà, pour finir la semaine. Voilà nos petites courses du jour. Et maintenant, on n'a plus qu'à ranger et je vous reprendrai après. Il arrête pas. Ah oui, oui. Allez, je vous reprends un petit peu dehors, la team. Là, Jérôme, il est en train de tondre. Et du coup, on va ramasser... là-bas, il nous a laissé un petit peu de
du pissenlit. Donc du coup on va ramasser du pissenlit. Alors non, le pissenlit c'est pas pour nous, on le mange pas, je vous l'avais déjà expliqué, c'est pour Homer, j'ai une tortue en fait. Et donc du coup ça mange des mauvaises herbes, du pissenlit, etc. Et du coup là il est pas en hibernation du tout parce que comme vous pouvez le voir, il fait super chaud et super beau, mais je crois que c'est le dernier jour. Et du coup on ramasse quand on en a du pissenlit. Voilà, donc là on est dehors, on ramasse le pissenlit, il y a tous les voisins, tout le monde est en train de tondre, voilà, c'est la dernière tonte. Hein. Je pense à la dernière tonte là. Normalement, on verra. Et, et donc du coup Toto est dehors. Donc là on va ramasser du pissenlit et on va pouvoir en garder un petit peu et lui en mettre aussi dans son enclos. Allez, on y est parti nous. Eh bien les amis, il fait super chaud. Il est 4h moins 20 là. Toto est en train de chasser une souris mais il a peur. Il fait trop rire. Et il fait super chaud. Là on a ramassé pas mal de pissenlit. Il y en a déjà que j'ai mis dans l'enclos. Et du coup on a ramassé tout ça. Donc ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et là il était en train de manger, il était content. Mais bon là si demain il pleut et tout ça, on a ramassé plein de pissenlit. Mais bon, normalement à cette période-là, normalement il commence à hiberner, à être un peu plus mou, etc. etc. Là avec les 17-20 degrés qu'il y a, il n'est pas prêt de s'hiberner encore. Pourtant sur les groupes de tortues je suis, il y en a plein qui sont déjà en hibernation, mais pas nous. Voilà. Donc du coup voilà, il fait super beau comme vous entendez, en printemps. Moi j'aime trop ce temps là, c'est trop bien quoi, vraiment c'est trop bien. Et là Jérôme il a eu peur, il est allé sur son tracteur et il y a une souris qui lui est sortie entre les pattes et il a crié, ça l'a transi. Et après Toto essaie de lui courir après, la souris elle saute, Toto il sautait dans les feuilles mortes mais en fait Toto il a peur. Donc je sais pas où il est parti. Il est parti où Toto du coup? Il la cherche, mais il a peur. Ah il est dans ton garage. Il se met à l'ombre. Il se met à l'ombre, il aime pas le soleil. Donc là, vu que Jérôme va passer le tracteur, je vais rentrer Toto parce qu'on a peur qu'il passe sous les roues. Et vu que Jérôme il fait le devant et le derrière, il a fermé Newton pour pas que Newton aille devant la maison. On sait jamais. Je suis à la pharmacie reprendre mon antidépresseur ce matin et j'ai demandé... j'ai pris ça, elle m'a dit que c'était plus efficace en sachet. Ça a goût d'anis. Je déteste l'anis. J'ai cru que j'allais mourir. J'aurais pas dû prendre ça. J'aurais dû le prendre en cachet. Déjà, il y en a moins qu'en cachet. Mais en plus de ça, je vous dis, c'est vraiment pas bon. Je sais pas si je vais arriver à le prendre, en fait. Je sais pas si je vais arriver à le prendre. Donc là, je vais aller un petit peu dans ma scrap room. On a les piles de latex. J'ai racheté des piles ce matin. Mais c'est pas les bonnes. J'ai pris que les grosses et pas les petites. J'aurais dû prendre les petites aussi. Les piles de télécommande qui commencent à être un peu foireuses. C'est comme ça les amis. Faut que j'arrête de dire les amis. Faut que j'arrête. Bon, je vais voir si... Je le rentre ou pas encore? Allez, on va rentrer petit Toto. Il va être en dépression, il va être dégoûté. Mais là, vu qu'il a couru un petit peu, il est jusqu'au fond du jardin. Là, c'est loin. On a plus de 3000 m² de terrain, donc il est remonté à fond. Donc, il va peut-être dormir un peu. Peut-être. C'est pas gagné. Pas gagné. Allez, je vous reprends un peu avec mes 2 oignons. Je vais commencer à faire la croziflette. J'espère que ça va le faire avec les crozets, frais. Du coup, moi j'ai fait 1, 2, 3 vidéos, je crois, aujourd'hui. Ouais, 3 vidéos, donc je suis bien contente. J'étais motivée, voilà. Et j'aurais bien aimé continuer un petit peu, mais bon, là il est 6h et quelques, donc voilà, j'ai fait des petites cartes comme ceci. Si vous la reconnaissez, dites-moi en commentaire. Et Jérôme il est toujours dehors, donc là moi je vais commencer à couper mes oignons, à les faire cuire, etc. On a lavé nos draps aujourd'hui, vu qu'il faisait beau, on les a mis dehors, ça a séché assez rapidement, donc ça c'est plutôt cool. Et non, c'est plein de trucs. Et voilà quoi, donc ça c'est bien. Donc là je vais sortir une poêle, elle est là-bas. Et puis je vais faire ma croziflette, je vous montre pas comment je fais, hein, vous savez tous faire. Et comme je vous ai dit, juste là apparemment il faut pas les faire cuire pour faire ça. Donc voilà. Mais moi je vous conseille, hein, enfin je vous conseille pas pour le moment, je vous conseillerai quand j'aurai goûté. Mais c'est pas beaucoup plus cher que celle qu'on achète en truc quoi. Et là sinon ils donnent des... pour réaliser... Ouais, on peut le faire en salade et en accompagnement. Ouais, c'est 4 minutes.
à 4 minutes. Et pour une croziflette, faites revenir 2 oignons et 150 g de lardon à la poêle. Déglacez 20 cl de vin blanc en poursuivant la cuisson jusqu'à évaporation complète du liquide. Alors dans un plat gratin, versez le sachet de crozet cru. Ajoutez les oignons et les lardons pré-cuits et un demi-reblochon coupé en dés. Eux, ils mettent pas de crème. Alors oui, j'ai vu qu'apparemment, il ne faut pas de crème fraîche. Donc dans la recette traditionnelle, moi, quand je suis allée, quand mon oncle et ma tante habitaient en Savoie, là-bas, moi, j'ai toujours mangé la tartiflette avec de la crème. Mais fois, j'essaye sans crème, du coup. Alors, ah ben si, là, vous voyez, mettre de la crème. Alors, puis mélanger avec 20 cl de crème liquide et 25 cl de lait. Salé légèrement et poivré. Ajoutez l'autre moitié du reblochon, coupé en lamelles sur le dessus. Et vous laissez cuire 20 minutes. Donc là, vous voyez, c'est 20 minutes et il ne faut pas les faire cuire. Par contre, il faut rajouter du lait à la préparation. Ouais, c'est bizarre. Et là, vous voyez, vous pouvez faire un bol. Il donne envie, le bol, là. Avec le saumon fumé, les radis et tout, là, en salade. C'est pas mal. Enfin bon, déjà, moi, je vais faire cuire mes lardons. Hein, et mon oignon. Ça sera déjà ça. Parce qu'il est, il est 6h20, on a le temps. Hein, c'est le week-end, là. On va pas chipoter. Donc, on va pas chipoter sur l'heure, mais au moins, ça sera prêt. Et quand ça sera dans le four, je serai tranquille et j'aurai juste allumé le four et ça cuira tranquillement. Voilà. Bon, c'est prêt. Vous avez vu la taille du plat. Bon, Jurel m'a dit, on prend de fromage à tartiflette. Alors, je vous ai déjà dit, je prends pas de reblochon parce que on trouve ça trop fort. Et même Elia, donc je prends du fromage à tartiflette. Voilà. Je pense pas que je continue à vlogger là parce que j'ai remis les rentrées. Donc on va se poser un petit peu, on va profiter comme je l'ai dit, hein, parce que tous les soirs il rentre du garage, il est tard. Et là, bon ben... on va profiter un petit peu. Il est pas tard là, il est 7h moins le quart, donc c'est plutôt cool. Et il a tout mangé quasi. Et oui, on lui met des bouts de fromage dedans. Il mange. Donc comme ça, j'ai passé aussi, je vous avais dit, j'avais beaucoup de blanc de poulet. Du coup, j'ai passé aussi un blanc de poulet avec, parce que moi c'est pareil, je mets pas des lardons de porc, je mets des lardons de volaille. Et comme ça au moins, voilà. Allez, ça c'est fait. Il me reste un peu de crème fraîche, donc j'ai mélangé du coup crème fraîche et un peu de lait comme il y avait marqué. Et comme ça on verra si c'est bon, j'espère. J'espère. Donc là je voulais vous clôturer le vlog là pour vous le mettre demain. Mais je sais pas, ça se trouve je vous clôturerai demain matin. Et je vous le mettrai dans l'après-midi, enfin vous verrez bien quand est-ce que je vous mettrai cette vidéo. Ah oui d'ailleurs je vous ai même pas dit, ce matin on est parti. Et alors je sais pas si c'est à cause du cambriolage de la voisine qu'elle a eu en face, mais on a des gens de Vérissure qui sont passés. Et apparemment il y a un mec chelou aussi qui est passé hier après-midi pour y zoomer dans les fenêtres et tout, pour demander pour tailler des arbres ou je sais pas quoi. Trop bizarre quoi. Donc maintenant on se méfie de tout, vraiment. Parce que avec tout ça, avec ce qui s'est passé là, la pauvre. Donc du coup voilà. Il n'y a plus de fromage, t'as tout mangé. Elle est là, la croziflette. Tu veux manger? C'était trop bon le fromage à tartiflette. Trop bon. Et coucou la team, on est dimanche aujourd'hui. Il fait pas super beau. Hop là, ça y est, je crois que la fête c'est fini. Bon, voilà, c'est ce que je disais hier. J'aurais dû vous clôturer le vlog hier parce que voilà, j'en étais sûre que j'allais pas vous reprendre après. On a mangé, comme ça je vous fais un retour sur les crozets. Alors les crozets frais, franchement, moi je trouve ça plus tendre, plus... Enfin voilà, après ça n'a pas du tout le même goût. Les autres ça fait un peu plus sec et ceux-là c'est plus tendre, voilà. Moi je préfère comme ça. Jérôme et Elia n'ont pas de... Ils n'ont pas de préférence, ils aiment bien les deux, voilà. Mais moi je préfère ceux-là, c'est plus... Je sais pas, c'est moins lourd on dirait. Enfin bon, voilà. Donc si vous en avez chez vous... Je serai en pilou, je vais me faire un café de l'après-douche. Si vous en avez chez vous, testez. Parce que je vous dis, au niveau du prix, c'est kiff-kiff. Parce que la plupart du temps, les crozets qu'on trouve, c'est des Alpina ou des choses comme ça. Donc c'est de la marque.
Au niveau du goût, je vous dis, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, en fait, en même temps, c'est comme les pâtes normales, les pâtes sèches et les pâtes fraîches. Voilà, c'est kiff-kiff, quoi. Donc, je vais vous clôturer le vlog là. Nous, après, on va vaquer à nos occupations du dimanche. Je ne sais pas ce qu'on va faire encore. Je sais que Jérôme, il a plein de bricoles à faire. Moi, je pense que je vais aller dans ma scrap room aussi. Et je vous retrouverai demain, je pense. Aujourd'hui, je ne vais pas vous vlogger. Donc, lundi. Et je vous souhaite un bon dimanche. On vous fait des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et on vous dit à plus tard. Bisous.